Stupide bite chou-fleur. Hobbit? Comment ça, Hobbit? Non. Attends, me dites pas que ça fait 1 an que je vous tourne des vidéos dans le vent et que vous pouvez pas les voir parce que je suis invisible à cause de cet anneau. Ah non. Et oui, ça y est, je suis enfin de retour. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette toute nouvelle vidéo. Vous m'avez manqué? Ça fait longtemps, il y a eu beaucoup de changements, aussi vestimentairement parlant, comme vous pouvez le voir. Et ça fait 1 an que je ne vous ai pas tourné de vidéo. Alors, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, c'est vraiment pas le but de cette vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ça y est, hein, comme je vous avais expliqué, j'ai enfin déménagé, ça y est. Ça a été une grande galère, il va falloir que je vous explique beaucoup de choses. Et donc, je sais que vous avez déjà vu tout ça au titre de cette vidéo. C'est pas pour rien. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous montre le nouvel endroit où nous allons pouvoir commencer une toute nouvelle aventure, vous et moi. C'est là où toutes les prochaines vidéos vont se tourner tout simplement. Donc mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes prêts, car aujourd'hui, je vous présente mon nouveau studio. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, c'est ici désormais où nous allons tourner toutes nos prochaines vidéos. J'espère qu'il vous déçoit pas du tout parce que moi c'est vraiment le studio de mes rêves, mais vraiment je suis vraiment hyper émoustillé à vous le présenter en fait. C'est vraiment ce à quoi je rêvais, j'avais fait des croquis depuis des mois et ça y est, il est exactement à l'identique de ce que je voulais et j'en suis très fier. Et je vais tout simplement vous parler un petit peu du setup, vous présenter le truc et aussi je sais que parmi vous il y a des petits curieux, pour ceux qui voudraient acheter tout en détail ce que j'ai déjà. Je vous dis tout de suite, le prix de ce studio est de 7500 €. Alors ça pique, donc je vous conseille pas de prendre tout exactement comme moi, mais voilà, c'est pour ceux qui se demanderaient il coûte combien ce petit studio? Voilà, vous avez la réponse, je vous imite bien, hein, je sais. Alors c'est parti, hein, tout simplement, on va commencer par du coup le fond du décor que vous allez voir tout le temps. J'ai mis tout simplement une petite télé Samsung que j'ai directement installée sur le mur. Alors à quoi il va servir? C'est tout simplement pour de temps en temps, si j'ai envie d'afficher quelque chose dans l'écran ou j'ai envie de mettre une petite ambiance pour que ça colle avec le thème de la vidéo que je fais, je vais pouvoir le faire. Enfin vraiment, je vais pouvoir mettre tout ce que je veux. Donc c'est plutôt kiffant, je vais pas vous le cacher. Ensuite, juste à côté, j'ai mis des petites mousses acoustiques en relief 3D parce que je trouve que ça donne un super ton, une ambiance vraiment cassante. Enfin, je kiffe le petit décor comme ça. Et avec ceci, pour pouvoir faire ressortir tout ça, j'ai mis des petits projecteurs de LED. Je vais pouvoir donc modifier la couleur si j'ai envie de la voir en jaune, en orange. Par exemple, je veux tourner une vidéo horreur, et j'allume toutes les LED en rouge et pas en rouge. Vous m'avez compris, hein? Donc voilà, donc c'est super bien. J'ai aussi mis une petite bande LED derrière mon écran pour pouvoir aussi faire ressortir l'écran. Enfin, c'est vraiment un petit plus qui fait que ça ajoute un petit peu plus de qualité dans le studio et j'aime beaucoup. Ensuite, juste ici, on va passer à ma nouvelle BMW XPTQ RZ avec son aileron AKG. Non, je déconne, j'y connais absolument rien en voiture. Non, tout simplement, c'est mon petit meuble TV avec toutes mes consoles. Bon, j'ai pas pu les mettre toutes malheureusement. Mais donc voilà, c'est à peu près les principales auxquelles je joue. Donc la Xbox, la Switch et la Wii U. Oui, j'ai fait partie de ceux qui ont acheté la Wii U. M'en voulez pas, m'en voulez pas. Et donc voilà, hein, tout simplement, je pense qu'on a déjà fait à peu près le tour du studio, en tout cas de ce côté-ci. Maintenant, avant de passer à juste à côté de moi, mais ça vous le verrez juste après, on va directement aller derrière mon studio. Mais juste avant, comme vous pouvez le voir, j'ai recyclé mes petits panneaux acoustiques que j'avais dans mon ancien studio. J'allais pas en racheter des autres, je me suis dit ils font encore très bien l'affaire. Et puis c'est histoire d'avoir un petit souvenir de mon ancien décor. Alors qu'est-ce que j'ai fait tout simplement? Je les ai récupérés, je les ai collés sur ma porte pour pouvoir absorber les bruits sonores, parasites, etc. Mais bon, je sais que vous devez déjà savoir ce que c'est déjà de la mousse acoustique. Ensuite, une très belle bande RGB de LED, tout simplement, en forme de néon. Alors, il coûte très cher, mais
le rendu est tellement magnifique, ça fait années 80, petite ambiance pop, je suis dans un clip musical, ça y est, je vais chanter. Ensuite, juste ici, j'ai mis une deuxième mousse acoustique, cette fois-ci pyramidale, ce qui fait qu'il va y avoir encore plus ce côté de cassure quand je vais parler. Ça va vraiment étouffer le son et bah en fait, c'est tout ce que je voulais parce que les murs ici sont pas très épais et du coup, je me suis permis d'en acheter un et d'en mettre un deuxième juste ici et franchement, bah ça fait le taf, il n'y a pas besoin de remplir complètement le mur, ça suffit déjà amplement. Je sais pas déjà comment vous pouvez percevoir le son, je suis déjà avec mon micro-cravate, mais le son est déjà parfaitement bien en fait, donc je vais pas en rajouter, en mettre partout, même sur le toit, etc. Donc très très bonne mousse acoustique. Et comme vous pouvez le voir juste derrière moi, oui, c'est un petit souvenir du passé, de mon ancien setup. Vous l'avez sûrement vu beaucoup de fois. Bah, je l'ai repris tout simplement pour faire un petit écho à mon ancien studio, même s'il est caché que vous ne le verrez jamais, c'est uniquement moi qui le vois. Mais voilà, j'ai gardé un petit peu les mêmes choses qu'il y avait dans mon ancien décor. Et puis, cette fois-ci, j'ai rajouté une petite lampe à bulles qui est très pratique si j'ai pas envie d'allumer par exemple tout mon setup. Bah, j'ai juste tout simplement à l'allumer et puis on est tranquille. Quand ça chauffe, la cire fait des bulles, etc. Bon, vous savez le principe d'une lampe à bulles, hein. Mais maintenant qu'on a fait le tour à peu près du décor avant et arrière, il est temps de passer à l'élément principal qui est, eh bien, mon nouveau setup. Alors, oui, ça vaut très cher et oui, c'est vraiment par gourmandise que j'ai acheté tout ça. Donc, on va commencer tout simplement, eh ben, avec cette petite chaise gaming. Alors, juste avant, j'avais une chaise en simili-cuir et à chaque fois, j'en achetais en simili-cuir et ça me saoulait de devoir tout le temps en racheter une parce que bah, le simili-cuir, au bout de quelques années, bah, ça se déchirait hein, et puis j'ai pas envie de tout le temps acheter une chaise gaming, hein, il faut vraiment avoir les moyens. Donc, je me suis dit, bah, on va partir plutôt sur une chaise en tissu, hein, parce que c'est bien plus pratique. Au moins, ça va moins se déchirer et ça va vraiment durer sur l'année. Donc comme ça, je suis tranquille. Bon, par contre, ça coûte un petit peu cher, mais franchement, ça vaut la peine. Donc je vous conseille acheter des chaises en tissu, mesdames et messieurs. Ensuite, juste avant de commencer à parler du bureau, juste en dessous, j'ai un petit coussin gonflable pour les pieds qui est très pratique. Tu as envie de te détendre, tu as envie de te poser tranquille, chill. Hop, tu mets tes petits pieds dessus et tu es bien, tu es ailleurs. Alors comme vous pouvez le voir aussi, juste à côté, j'ai mis une petite lampe RGB, donc comme celles qui sont à l'arrière de mon décor, tout simplement pour pouvoir me démarquer du fond, pour pouvoir avoir des petits reflets de lumière sur moi. Donc comme ça, il va taper directement sur le mur blanc et me les renvoyer. Ça donne un petit ton, un petit truc en plus. Ensuite, comme vous pouvez le voir juste ici, eh ben, j'ai toutes les télécommandes qui règlent un petit peu chaque petit panneau LED que vous pouvez voir là, les rubans LED, etc. C'est ici que je vais pouvoir changer, augmenter l'intensité, changer les couleurs. Donc il y en a beaucoup. C'est vrai que c'est pas toutes des télécommandes qui sont connectées et que je peux faire en un clic. Là c'est vraiment séparé. C'est un petit peu chiant, va falloir apprendre chaque télécommande, mais je le sais déjà, donc c'est plutôt pratique, on va pas se le cacher. Ensuite, mon petit bijou, mon petit bébé, qui est ce bureau. Ça faisait vraiment très longtemps que j'en rêvais. Il est réglable, je vais enfin pouvoir faire des vidéos debout et non tout le temps assis, parce que je vais pas vous le cacher que c'est vite embêtant si t'as envie de tourner et que t'es pendant, je sais pas moi, 4 heures à être assis sur un bureau, et même quand tu travailles, bah c'est très chiant à la longue, et le fait d'être surélevé, ça change tout en fait. Surtout que là, c'est un bureau à mémoire de hauteur tout simplement, donc j'ai juste à cliquer sur un petit bouton. Et c'est magnifique, quel bonheur! Bon, je vais l'arrêter là parce que sinon il va être bien trop haut. Mais enfin, ça fait le taf. Là, je suis ici, j'ai plus qu'à tourner mes petites vidéos debout. Enfin, vraiment, ça change la vie. Je vous le conseille, mais vraiment si vous avez les moyens. Et en plus, ce qui me permet de faire directement la transition avec mes petits panneaux de lumière. Ça remplace mes softbox que j'avais justement à l'époque. Et pourquoi est-ce que je ne les ai pas mis? C'est tout simplement que j'en avais 5. Ça prenait énormément de place et j'allais pas à chaque fois les sortir, les régler à chaque hauteur si j'ai envie de faire une vidéo assis ou debout. Et donc, je me suis dit, bah, on va partir tout simplement sur des petits panneaux comme ça qui se fixent directement sur le bureau. Donc c'est super, j'ai juste à cliquer sur ma petite télécommande et ça règle l'intensité de la lumière, si je veux les couper, etc. C'est vraiment très pratique, et en plus ça vaut exactement la même qualité que des Elgato. Bon, ça coûte un peu moins cher, mais ça fait le taf. Vraiment, je vous les conseille, ça fait vraiment le taf. Donc c'est de la marque Neewer, et ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que tout sera en barre de description. Je vais pas tout vous mettre, je vais essayer de vous mettre l'essentiel pour ceux qui sont
extrêmement curieux et qui veulent savoir la référence de chaque objet. Ensuite, je vais me dépêcher parce qu'il y a des petits trucs qui servent un petit peu à rien, comme mon clavier et ma souris qui sont de la marque Rai. C'est vraiment de l'entrée de gamme, je me suis pas fait chier, c'est vraiment du rétroéclairage, c'est stylé, voilà, ça donne un petit côté super sympa. À côté, il y a mon Avermedia Portable 2 qui sert tout simplement si j'ai envie de faire des vidéos sur un jeu vidéo. J'ai juste à brancher mes consoles à cette petite boîte d'acquisition qui va faire le travail à la place de l'ordinateur, et comme ça, il va pouvoir y avoir un gameplay fluide et de qualité, et au moins ça va pas bouffer sur ma carte graphique et mon processeur de mon ordi. Donc c'est vraiment un petit plus qui fait la qualité et j'adore, franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer tout simplement à mon casque qui est un Superlux HD 660 Pro. Donc c'est vraiment l'équivalent des casques de studio. Il y a beaucoup de studios de radio qui l'utilisent. Ça vaut tout ce que à peu près tous les streamers et youtubeurs ont. Ça a la même qualité sonore à l'écoute que les Behringer 770 Pro, etc., etc. Enfin vraiment, c'est un très bon compromis. Il est pas très cher, il est très agréable à porter et franchement l'écoute, elle est parfaite. C'est vraiment un son neutre et donc pour les montages, etc., c'est vraiment parfait. C'est le top en fait. Je pouvais pas rêver mieux comme casque. Ensuite, il y a mon petit bras de micro de la marque Rode. Alors, il est un petit peu cher et il est toujours cher d'ailleurs. Ça m'étonne parce que putain, ça dure sur les années. Il est tout le temps extrêmement cher. Il est pratique, mais putain, mais Rode, c'est un petit peu le prix. C'est juste un bras quoi. Faut se calmer un petit peu là. Bon, ensuite, on va passer au plus important. Mon micro qui est un AKG P220, donc c'est à peu près ce qu'utilisent beaucoup de streamers et youtubeurs et utilisaient d'ailleurs. Par exemple, celui-là qui m'a donné envie de l'acheter, c'est Squeezie, parce que je trouvais qu'il avait un très très bon rapport qualité-prix et le son était vraiment tip top. Alors je vous le conseille, mais faites attention, il faut que vous ayez le matériel adéquat qui se branche avec, parce que sinon il va y avoir des petits bruits de fond, des petits trucs comme ça, donc c'est pas vraiment le top. Il faut vraiment que vous ayez les moyens pour vous acheter tout ça, mais sinon très très bon micro. Et donc il est relié tout simplement à ma petite carte son qui est une Focusrite de 3e génération. Alors anciennement j'avais une table de mixage de la marque Behringer, c'était une Xenix Q502 USB. Bon, c'est très compliqué, mais tout ça pour dire que c'était bien pratique parce qu'avant je pouvais changer la tonalité de ma voix, la faire un peu plus grave, effet voix de radio, etc. Et en fin de compte, j'ai opté pour cette petite carte son et ça fait le taf. Et du coup, vu que je ne peux plus changer ma voix, j'ai dû télécharger des petits plugins pour pouvoir changer l'intensité de ma voix, faire une voix aiguë, grave, etc. Donc c'est tout en digital, c'est dommage. Donc le son est quand même de très bonne qualité. Ensuite, j'ai des petites enceintes Philips. Alors ça fait très longtemps que je les ai achetées et du coup je pourrais pas vous donner la référence, mais je sais qu'ils en produisent plus, mais le son est très très bien. Ensuite, on va passer à mes deux écrans, un Samsung 24 pouces et un Samsung 32 pouces. Alors tout simplement, ils font pas la même taille parce que j'ai un petit peu triché. J'ai pas voulu acheter un deuxième écran, sachant que ça coûte très cher, donc j'ai tout simplement réutilisé mon ancienne télé et je l'ai pris en tant qu'écran d'ordinateur. Comme ça me fait un petit peu économiser et en plus, l'image est très bonne et enfin, je veux dire, pourquoi se faire chier à acheter un deuxième écran, quoi, tout simplement. Et maintenant, ma petite fierté, parce que à partir de maintenant, il va y avoir vraiment un bon de qualité, c'est-à-dire que j'ai investi dans la toute nouvelle Insta360 Link. C'est une caméra webcam qui filme en 4K. Enfin, vraiment, c'est le top. Elle peut te suivre. Par exemple, si je vais à gauche, elle va à gauche. Enfin, vraiment, c'est une mini régie avec une qualité de fou furieux. Bon, ça coûte très cher, donc je vous invite pas à l'acheter, sauf si vous avez les moyens, mais la qualité est top. Je vais enfin pouvoir filmer en haute qualité. Bon, ça sera de la 4K réduit en 1080p parce que mon PC n'est pas un PC de compétition, mais je suis très très fier. Vous allez voir tout à l'heure le rendu quand je vais vous montrer le setup complet avec ma caméra. Vraiment, vous allez voir, c'est pas de la merde. Et du coup, pour finir, bon, c'est pas un PC de compétition, c'est un PC qui date de 2015. Il coûtait cher à l'époque, mais maintenant les composants sont un petit peu vieux et j'ai pas les moyens de me racheter une nouvelle carte graphique, etc., etc. Ça coûte très très cher. Et en fait, les composants me suffisent actuellement pour pouvoir faire ce que j'ai envie. Si je veux jouer, si je veux faire du montage vidéo, si je veux tourner des vidéos, ça me suffit amplement. Donc de mémoire, c'est une Nvidia 1050 Ti avec un Intel Core i5 et j'ai 16 Go de RAM.
c'est tout ce que j'ai en mémoire pour l'instant, donc peut-être que je rajouterai des petits trucs en détail. Bah voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tout. Alors désolé, ça n'a pas été super drôle, j'ai essayé d'en faire le moins possible. C'était vraiment ma reprise pour moi, ça fait très bizarre de reprendre les vidéos, mais ça y est, en fait, j'ai toute cette pression qui retombe. Je vous ai enfin montré toute la préparation et tout ce studio que je rêvais que vous voyez depuis tant d'années. Ça fait vraiment plus d'1 an, comme je vous ai dit, que je préparais ce studio. J'en suis extrêmement fier. Mais maintenant, ça y est, il est temps que je vous montre le rendu, comment ça rend quand je suis tout simplement en mode vidéo. Donc c'est parti. Tadam! Voilà, ça y est. C'est ici, le nouveau décor, ça y est, le nouveau studio. Je suis tellement heureux de vous présenter ça. Quand je vous dis que ça fait vraiment des mois et des mois que je prépare ce studio, ça fait vraiment 1 an que je faisais des croquis de comment il allait être. Et il ressemble en tout point à ce que j'avais imaginé et je suis extrêmement fier. Et vous devez sûrement vous dire, mais attends, il se fout un petit peu de notre gueule là. Parce que bon, ok, il a mis de la mousse, il a mis une télé, il a mis des petites lampes, etc. Tu vas pas nous la faire, hein. T'as pas besoin de 1 an pour pouvoir faire ça. Et je vous jure que je me suis donné à fond pour ce studio. J'ai essayé de trouver 1001 studios que je pourrais faire. Et au final, c'était celui-là qui me correspondait le mieux. En plus, je peux changer les couleurs de mon studio. Je peux faire vraiment beaucoup de choses. Je peux afficher des trucs sur cette télé. Et ça peut vraiment apporter un plus. Et j'aime beaucoup, en fait. Même la qualité visuelle qui a popé, qui est devenue hop. Enfin, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère vraiment que désormais ce studio va vous plaire. J'espère vraiment que vous allez essayer de vous l'approprier, que ça soit notre studio et que vous allez le kiffer tout simplement. D'ailleurs, je vais vous annoncer plusieurs petites choses qui vont arriver dans les semaines à venir. Il y a plein de grands projets que je souhaite enfin pouvoir faire parce que ça y est, je peux enfin commencer mes gros projets que je rêvais de faire depuis très longtemps. Je vais vous l'annoncer dans quelques semaines, mais juste avant, je pense que la semaine prochaine, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai été absent pendant tout ce temps, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, autre que le déménagement, parce que ça, je vous en avais déjà fait part, du pourquoi je devais déménager, que ça allait prendre du temps et donc que je n'allais pas forcément pouvoir tourner des vidéos. Sauf que là, ça a duré 1 an et il faut vraiment que je vous en parle. Je pense que ça va me faire du bien de me libérer, de vous en parler posément et en plus, ça sera du coup la toute première que je vais tourner ici et en plus, je me sens agréablement bien dans ce studio. Beaucoup mieux que l'ancien d'ailleurs, c'est ça qui est assez bizarre. Je rêvais de ce studio et en même temps, je voulais pas quitter mon ancien studio. Et maintenant que je suis dans celui-là, je me sens beaucoup mieux dans celui-là que l'ancien. Alors que c'était mon tout premier studio, hein, c'était mes débuts. Enfin bref, j'espère vraiment que vous allez être présents pour la prochaine vidéo. Je vous dis, elle me tient vraiment énormément à cœur. J'espère que vous allez la comprendre et on va se laisser là-dessus, hein, j'ai envie de vous dire. Je vais pas parler plus longtemps, j'ai l'impression que je parle un petit peu pour rien dire. Donc nous, en attendant, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je compte sur vous pour que vous soyez présents. Salut tout le monde. Le premier show dans ce studio. Bon ciao.